Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Chypre. L'île a été frappée la semaine dernière par plusieurs tirs de drones et missiles de la part de l'Iran. Le président de la République va témoigner de la solidarité de la France. C'est comme ça que l'explique l'Élysée. Emmanuel Macron qui se veut médiateur, mais est-ce qu'il n'en est pas réduit à être un spectateur ? Non, il n'est pas spectateur, bien au contraire. Le porte-avions français, le Charles de Gaulle, est maintenant au large de Chypre. Vous savez que tous les États membres de l'Union européenne doivent solidarité et appui à tout membre de l'Union qui serait agressé. Or, Chypre, membre de l'Union européenne, a été frappé par des tirs iraniens. Et donc, non seulement il y a la France avec notre porte-avions, mais il y a aussi des navires espagnols, grecs et italiens, peut-être d'autres encore, mais en tout cas, ces trois-là. Ce n'est donc pas seulement une présence et un appui de la France, mais de l'Europe. Est-ce qu'il n'a quand même pas fait un petit peu de « et en même temps », c'est-à-dire ni blanc-seing, ni condamnation franche des Américains, alors qu'on sait que les Iraniens, le peuple iranien attendait que ça. Est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, en fonction de la manière dont ce conflit va virer, bien passer à côté de l'histoire ? Non, on ne passe pas à côté de l'histoire. Vous savez, la situation politique aujourd'hui dans l'Union européenne est très simple. Il n'y a aucun pays qui souhaiterait que le régime iranien survive à ce conflit et gagne cette guerre. En revanche, il y a sur le passé, fallait-il ou non déclencher cette guerre, des différences d'appréciation qui sont absolument claires. Les Espagnols disent qu'il n'aurait pas fallu, les Allemands disent plutôt oui. C'est ça, on voit quand même une Europe qui est assez divisée sur cette question. Est-ce que vous avez compris justement la réaction de l'Espagne qui dénonce une action militaire unilatérale injustifiée et dangereuse? Est-ce que tourner le dos aux Américains, leur refuser par exemple l'utilisation de leurs bases militaires, est-ce que le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a eu raison ? Du point de vue de la diplomatie espagnole, évidemment, parce que l'Espagne a traditionnellement, depuis toujours, des liens très particuliers avec les pays du Proche-Orient, beaucoup plus étroits, évidemment, qu'un pays comme l'Allemagne ou que les pays baltes et la Pologne. Vous voyez dans ces différences d'appréciation entre les différents États de l'Union européenne, leur histoire et leur diplomatie. Mais encore une fois, sur le fond, c'est-à-dire victoire ou défaite du régime iranien, ne nous y trompons pas, il y a une unanimité complète. Et donc un dernier mot sur le rôle de la France. Donc effectivement, hier, Emmanuel Macron a parlé à la fois à Donald Trump, à la fois au président iranien. Est-ce qu'on peut vraiment jouer un rôle pour une désescalade de ce conflit ? Oui, il y a un moment où il faudra des go-between. Des intermédiaires. La France peut évidemment jouer ce rôle puisqu'elle a des accords de défense avec de très nombreux pays du Golfe et qu'elle est une puissance différente des États-Unis. L'Iran a désigné hier son nouveau guide suprême. Il s'agit de Mojtaba Khamenei. C'est le fils de l'ayatollah Ali Khamenei qui a été tué lors du premier jour de la guerre. C'est un dur, ça veut dire quoi clairement ? C'est la continuité ? On vient d'assister à une séquence qui est très très importante à Téhéran. Des modérés, le président de la République en exercice, le ministre des Affaires étrangères aussi, avaient envoyé des signaux aux pays du Golfe en disant « Écoutez, on est désolé de cette situation, mais arrêtez de permettre aux Américains de nous frapper à partir de votre territoire et nous arrêterons de vous frapper ». Il y avait négocié, dit-on, par la Russie, dans l'ombre, une tentative d'un accord de compromis entre les pays du Golfe et l'Iran. Ça n'a pas du tout plu aux durs du régime, et notamment aux gardiens de la Révolution, l'armée du régime. Et immédiatement, ils ont précipité l'élection d'un nouveau guide. Ils ont véritablement précipité l'élection d'un nouveau guide, parce qu'il n'y a pas eu réunion de l'Assemblée des experts. Ça s'est fait par conciliation, par téléphone, si j'ose dire. En vérité, ça s'est fait par désignation du nouveau guide, par les durs, par les gardiens de la Révolution, et on assiste à une intensification de la bataille politique entre les différents courants du régime. Donc ça veut dire que c'est totalement illusoire d'imaginer un profil plus ouvert à la tête du régime ?
Ah non, le nouveau guide n'est certainement pas un profil plus ouvert. Absolument pas. Non, non, pas du tout. Vous étiez à cette même place il y a 2 mois. À l'époque, on se souvient, les Iraniens étaient descendus dans la rue et vous m'aviez dit le régime des mollahs est mort. Oui. C'est vrai que le régime a réprimé la population et tient toujours. Est-ce que vous me rediriez ça aujourd'hui? Est-ce que le régime des mollahs est mort? Si j'ose dire, il est plus que jamais mort, effectivement. On n'imagine pas ce régime rebondir tel qu'il a été, c'est-à-dire une force de désorganisation du Proche-Orient, une force d'organisation autour de l'Iran d'une myriade de relais régionaux avec l'objectif de détruire Israël. Mort à Israël, c'était le slogan de ce régime. On n'imagine pas le retour au voile obligatoire. Il était déjà tombé depuis plusieurs mois, pas le voile, mais le voile obligatoire. De plus en plus de femmes bravaient la police dite des mœurs en sortant dans les grandes villes, en tout cas en cheveux, comme on disait au XIXe siècle, sans voile. Non, ce régime est totalement affaibli. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut peut-être voir à un moment donné du conflit des hommes sortis de ce régime tenter un compromis avec les Américains. Ça oui, mais ce serait une forme de survivance artificielle du régime. Politiquement, ce régime est mort, oui, il l'est. Sauf que, même si les informations sont extrêmement parcellaires concernant ce qui se passe en ce moment en Iran, on n'a pas le sentiment que les Iraniens descendent dans la rue, prennent les armes pour renverser le régime. Mais attendez. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez vu les bombardements à Téhéran? Vous sortiriez dans la rue, quelle que soit votre hostilité, votre haine de ce régime, vous sortiriez manifester sous un déluge de bombes? Évidemment. Donc ça veut dire quoi? C'est une seconde phase? Ah bah ce sera peut-être une seconde phase. Moi je pense de toute manière que ce régime tombera de ses désaccords internes et de son affaiblissement. Donald Trump affirme qu'il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une capitulation sans condition. Est-ce qu'il faut le croire? Est-ce que les États-Unis veulent vraiment un changement de régime? On est au changement de régime. De toute manière, qu'ils veuillent pas, ce n'est plus la question. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Iran et dans toute la région, bah, évidemment qu'il y aura changement de régime. Alors maintenant, est-ce que Donald Trump peut s'entendre ou non, encore une fois, avec des hommes sortis de ce régime sur un compromis politique? Il a fait au Venezuela avec Exactement. Rodriguez. Ce qu'il a fait au Venezuela, oui, ça reste une possibilité, mais plus le temps passe, plus cette possibilité sera faible. Samedi, le président iranien Massoud Pezeshkian a promis que son pays ne se rendrait jamais. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce conflit peut durer? Est-ce que ça peut s'enliser? On se souvient de la guerre en Irak qui était censée durer 6 semaines ou 6 mois, qui a fini par durer combien? 8 ans? Oui, et la guerre d'Ukraine de M. Poutine, qui devait durer 3 jours aussi, on en est à pas mal, beaucoup trop d'années. Non, je ne pense pas que cette guerre puisse durer éternellement pour une raison très simple, c'est que les stocks d'armes du régime iranien s'épuisent, forcément. Ils avaient déjà été considérablement réduits par la guerre des 12 jours en juin dernier. Ben maintenant... il continue à se réduire, ces stocks d'armes. Ce n'est pas inépuisable. Un tout dernier mot, il y a certains observateurs qui craignent une résurgence du terrorisme. C'est une possibilité. On sait que les Iraniens ont frappé partout dans le monde, y compris sur le sol français. Qu'ils en ont été de grands spécialistes, et nous en avons été de grandes victimes, nous Français et les Européens, d'une manière générale. Oui, malheureusement, c'est une possibilité. Et tout dernier mot sur les Européens, est-ce qu'on peut être entraîné militairement dans une guerre que finalement on n'a pas vraiment décidée? Écoutez, en termes offensifs, non. Mais en termes défensifs, quand on défend les cibles des Iraniens, bien, on contre de facto les Iraniens sans aller les bombarder, mais on les contre. C'est une forme d'engagement dans le conflit. Merci beaucoup Bernard Guetta.